Bienvenue à tous, nous sommes à la foire du Made in Côte d'Ivoire et nous avons le plaisir de recevoir Nestlé sur ce plateau. Nestlé, acteur majeur du secteur agroalimentaire en Côte d'Ivoire. Nous recevons sur ce plateau Mme Pan Sarro et les directrices de la communication institutionnelle et des affaires publiques. Bienvenue Madame Sarro. Merci. Bonjour. Alors pourquoi Nestlé Côte d'Ivoire prend part aujourd'hui à la FOMC? Merci de m'avoir invité sur ce plateau. Notre présence à la FOMC, c'est justement pour montrer le Nestlé Made in Côte d'Ivoire aux visiteurs, aux Ivoiriens. Nous sommes ici, Nestlé en Côte d'Ivoire, depuis plus de 60 ans. Notre première usine a vu le jour en 1959, au niveau de Marcory. Et depuis lors et jusqu'en 2025, jusqu'à aujourd'hui, donc cette usine transforme le café vert que nous achetons auprès des planteurs ivoiriens, des caféiculteurs, en café soluble pour le marché ivoirien, pour la Côte d'Ivoire, pour la sous-région, l'Afrique de l'Ouest et même jusqu'en Afrique centrale. Notre deuxième usine, toujours pour parler du Made in Côte d'Ivoire, a vu le jour en 1977. Et à ce jour, c'est une usine qui fabrique nos produits culinaires Maggi et qui reconditionne notre lait Nido. Donc, c'est véritablement pour pouvoir partager ce savoir-faire Made in Côte d'Ivoire, le Nestlé Made in Côte d'Ivoire, aux populations ivoiriennes que nous sommes présents à la FOMC. Et nous voulons aussi en profiter aussi pour leur partager les engagements que nous avons au sein des communautés ivoiriennes, notamment avec les caféiculteurs dont je parlais tantôt, mais aussi avec nos partenaires au commerce qui sont les commerçantes qui sont dans les marchés et qui distribuent nos bouillons Maggi. Alors vous avez un stand à la FOMC. Qu'est-ce que vous présentez sur votre stand? Quels produits vous présentez à tous les visiteurs? Donc au niveau du stand, on a mis en avant les produits qui viennent de nos deux usines dont je parlais tantôt. Donc les visiteurs ont l'occasion de voir notamment comment se fabriquent les fameux bouillons Maggi qui sont incontournables avec le garba. Et qui créent beaucoup de polémiques. Et qui créent beaucoup de polémiques. Justement, on invite tout le monde à venir voir comment est-ce qu'on fabrique le Maggi. Donc nous avons un collègue qu'on appelle chef d'ailleurs chez nous, qui sur place passe au travers des différentes étapes, une démonstration toute simple de comment les bouillons Maggi sont fabriqués jusqu'à même former la tablette. Et c'est vraiment comme ça se passe en usine que c'est présenté sur le salon? Oui, sauf que là, c'est de façon très simplifiée, alors qu'en usine, on a tous les équipements qui permettent justement d'aller à l'échelle industrielle. D'accord. D'un autre côté, on montre aussi, là, on n'a pas pu déplacer l'usine de Nescafé ici. Par contre, on montre les différentes étapes depuis les grains de café jusqu'au café soluble Nescafé, les différents sous-produits et étapes par lesquelles on passe justement pour avoir le café, que ce soit en stick ou en pot. Alors, cap sur l'innovation et la compétitivité, c'est le thème de cette édition. Quelle est votre vision de ce thème-là? Alors, pour nous, les deux vont ensemble, hein. Au sein de Nestlé, quand on parle d'innovation, je prendrai comme exemple toutes les initiatives qu'on mène justement en matière de nutrition, notamment tout ce qui est fortification des produits. C'est une innovation, c'est pouvoir mettre à disposition donc des consommateurs des produits qu'ils connaissent, qu'ils apprécient, mais qui puissent prendre en compte les défis nutritionnels qu'on vit un peu en Côte d'Ivoire et même dans les pays de la sous-région. Ça, c'est un exemple d'innovation justement qu'on peut montrer. L'autre innovation va aller dans l'engagement que nous avons envers les communautés. C'est-à-dire derrière un peu cette activité de fabriquer, de commercialiser des produits, nous avons aussi ce qu'on appelle chez nous comment créer de la valeur dans l'environnement dans lequel nous sommes. Donc, nous accompagnons notamment les producteurs, les planteurs de café à travers des programmes de formation sur les bonnes pratiques, sur l'agroforesterie, etc. Avec justement la marque Maggi, ça fait plusieurs années, 2017 si je me trompe pas, qu'on accompagne nos partenaires, les commerçants qui sont dans les marchés et qui vendent nos produits dans un programme d'alphabétisation qu'on déroule en partenariat avec l'UNESCO. Donc pour moi, ce sont aussi, pour nous, ce sont des activités
d'innovation aussi qui accompagnent un peu notre activité cœur de métier. Et le dernier, qui est tout aussi important dans un contexte où on parle beaucoup de changement climatique, justement, nous travaillons à rendre nos emballages recyclables en attendant que vraiment les infrastructures de recyclage soient vraiment développées ici en Côte d'Ivoire. Tout dernièrement, avec le sachet Nido, justement, qui est reconditionné à notre usine à Yopougon, l'emballage a été redesigné, repensé pour être recyclable, pour justement faciliter un peu cette seconde vie et même protéger l'environnement. Très bien. Alors, vous avez parlé tantôt d'engagement. Quels sont vos engagements en Côte d'Ivoire? En Côte d'Ivoire, Nestlé a différents types d'engagements. Euh, J'en parlais tantôt, il y a tout ce qui tourne autour de la nutrition parce que justement, cette nutrition de nos consommateurs compte pour nous. Nous voulons que nos produits soient des solutions, je n'ai pas dit des médicaments, des solutions qui apportent, donc des produits qui apportent les nutriments dont nos consommateurs ont besoin. Nous avons aussi cet engagement d'accompagner nos partenaires dans différentes initiatives, que ce soit les jeunes, que ce soit les femmes, j'en parlais tantôt, les femmes qui distribuent nos produits, donc qui sont vraiment de véritables partenaires dans notre chaîne de valeur, les accompagner à les rendre beaucoup plus autonomes justement pour qu'elles puissent davantage s'épanouir dans l'environnement dans lequel elles évoluent. Je parlais aussi des producteurs, les caféiculteurs, justement. Nous achetons cette matière première chez eux pour notre usine et nous avons pensé aussi qu'il était tout à fait normal qu'on puisse les accompagner dans leur activité pour qu'ils puissent avoir un revenu qui puisse leur permettre de vivre de leur activité. Donc, je parlais tantôt des formations, des primes aussi liées à la qualité, parallèlement au prix qui est fixé par le gouvernement. Étant donné qu'on a des spécifications qui sont très précises concernant ces grains de café, ce café vert, donc il y a une prime liée à la qualité aussi qu'on leur octroie pour pouvoir aussi davantage les motiver à travailler avec nous et puis pour qu'ils puissent s'en sortir par rapport à leur activité. D'accord. Merci, Madame Sarraud. Nous sommes au terme de notre entretien. Est-ce que vous avez un mot de fin? J'invite tout le monde à venir visiter le stand Nestlé et vous comprendrez que nos consommateurs comptent beaucoup pour nous. Et donc, tout ce que nous faisons, c'est vraiment pour leur bien-être. Merci. Merci, Madame Sarraud. Les consommateurs comptent donc pour Nestlé. Cette info est sur le FOMSI. Merci à vous, chers téléspectateurs. L'information continue sur cette info et sur www.cetteinfo.ci.